Hello, aujourd'hui est un très grand jour. Oui, puisqu'aujourd'hui, je vais tester avec vous une nouvelle façon de faire mon teint. C'est une technique que j'ai vue sur la chaîne de Mimi Signature, donc je vous mets sa vidéo en barre d'infos, et ça s'appelle le Reverse Foundation. Et donc l'idée de cette technique, c'est de faire son teint à l'envers et d'avoir un teint qui soit lumineux, qui soit frais et qui soit en bonne santé. Donc si vous voulez avoir vraiment toutes les infos sur cette technique, je vous laisse aller voir la vidéo de Mimi puisqu'elle explique vraiment très bien dans les détails la technique en fait, et c'est à la base une vidéo qu'elle avait vue sur la chaîne de Tati Westbrook où le make-up artist de Jennifer Lopez était venu la maquiller. Voilà, donc si vraiment vous voulez rentrer dans le détail, je vous laisse aller voir sa vidéo. Et nous on va commencer tout de suite. Alors première étape du maquillage, c'est de mettre la base, ça ne change pas, c'est le produit que l'on met en premier. Donc moi je vais utiliser la base Dur Backstage que j'aime beaucoup et je vais la mettre sur tout mon teint. Bien sûr n'oubliez pas de vous hydrater la peau avant. Moi en général ce que je fais c'est que je me lève, tout de suite, je vais me nettoyer le visage et mettre mes produits contour des yeux et crème hydratante. Ensuite, je vais déjeuner, je fais ma vie et comme ça, quand je reviens et que je me maquille, les produits ont bien pénétré et je peux me maquiller tranquillement. Deuxième étape, ça va être de corriger les imperfections, les rougeurs que l'on peut avoir sur notre visage. Donc pour ça, moi, je vais utiliser le correcteur anti-cerne Tarte et je vais prendre la teinte la plus foncée que j'ai, donc c'est la Fairlight Neutral, et je vais en mettre une toute petite pointe sur mes petites rougeurs. L'idée c'est vraiment, elle explique, de cibler les imperfections. Donc là ma peau va un peu mieux, j'ai moins de boutons, mais par contre j'ai des traces d'anciens boutons. Pas vraiment des cicatrices mais ça fait des rougeurs. Bon, ensuite elle utilise un pinceau très précis. Moi je vais utiliser comme d'habitude le 145, le concealer blender, et je vais essayer de bien tapoter et de pas étirer, vraiment pour bien camoufler les rougeurs. Évidemment, si vous n'avez pas d'imperfection et que vous avez un teint qui n'a pas besoin de correction, vous pouvez skipper cette étape. Donc ensuite ça va être l'étape de l'anti-cerne. Donc choisissez un anti-cerne qui soit plus clair que votre peau pour que ça vienne illuminer. Donc là je prends le Shape Tape en teinte Fair Neutral qui est plus clair que celle que je viens de mettre, et j'essuie bien la brosse puisqu'elle est assez chargée de base. Je vais venir faire quelques points là et je vais juste en mettre un petit peu là parce qu'elle explique qu'elle a le nez très large de base et que du coup elle en met un peu sur le côté pour affiner son nez. Et moi comme j'ai le nez un peu large aussi à la base du nez, je vais faire pareil. Ensuite elle en met, il faut en mettre sur les zones à illuminer. Moi je le fais jamais ça. Et du coup là je vais le faire. Donc elle utilise une éponge, je crois, elle utilise beaucoup l'éponge. Moi quand je travaille cet anti-cerne, j'aime bien utiliser mon pinceau 145 de Zoeva. Je commence par utiliser le pinceau et ensuite pour bien tout fondre dans la peau, je finirai à l'éponge. Donc là je prends mon éponge et je viens fondre le reste. En plus moi je mets que de l'anti-cerne sur mes cernes quoi, mais je mets jamais d'anti-cerne sur le reste de mon visage, donc là ça me fait un peu bizarre. Ensuite on passe au bronzer, et donc j'ai oublié de vous le préciser en vidéo, mais pour cette technique il faut principalement utiliser des produits crème. Donc là moi je vais prendre le Tantour d'Huda Beauty que j'ai en teinte fer, et je prends le pinceau JH12 de la collection Morphe avec Jaclyn Hill, et là faut pas hésiter à en mettre beaucoup parce qu'ensuite on va venir mettre le fond de teint par dessus. Il faut que le bronzer se voit. Moi j'en mets toujours là pour affiner. Donc là pareil, moi je fais ça, mais vous faites uniquement ce dont vous avez besoin. Ensuite je prends mon buffing brush de Real Techniques et j'estompe un petit peu. Même si on vient mettre le fond de teint après pour pas qu'il y ait de démarcation, encore une fois. J'estompe pas trop pour que le produit se voit encore, mais j'estompe quand même. Maintenant on va passer à l'illuminateur. Et là pareil, il faut prendre un illuminateur liquide. Donc moi je vais prendre l'illuminateur BK Ignite que j'ai en teinte Passion, et j'aime tellement cet highlighter que je pense me l'acheter en d'autres teintes. Le truc c'est que c'est difficile en ce moment de voir les teintes. Et du coup il y a la teinte Acceptance qui me parle bien, ça a l'air d'être un rosé un peu plus froid. Et donc je vais en mettre un tout petit peu sur le dos de ma main. Je vais prendre un pinceau 110 de Zoeva, c'est un pinceau de fibre. Et hop. Je vais me dépêcher parce que j'ai l'impression qu'il sèche quand même assez vite. Donc direct je le mets et tout de suite
je prends l'éponge pour le fondre dans le teint. Je sais pas si vous arrivez à bien voir la couleur, mais oh là là, cette couleur elle est magnifique. C'est le premier highlighter liquide que je possède. J'en voulais depuis très longtemps et là j'ai vu des vidéos qui en parlaient, tout ça. Je me suis un peu jetée dessus et je regrette pas du tout. Il est vraiment beau. J'ai hésité avec l'highlighter liquide de Marc Jacobs et en fait ce qui a fait la différence c'est que là-dedans il y a 45 ml de produit et dans le Marc Jacobs pour le même prix je crois qu'il y en a 25. Du coup j'ai pris celui-ci, voilà, et il est magnifique et vous voyez il en faut un tout petit peu. Et donc je descends un peu sur la joue, comme je vous l'ai dit, je concentre jamais l'highlighter vraiment en forme de barre, moi je descends toujours un peu sur la joue. Donc d'abord je le centre ici, oula, à la caméra on dirait que j'en ai mis la tonne. Bon, en même temps, j'en ai mis la tonne. Je le concentre ici et ensuite je le descends sur la joue. Je vais en mettre un tout petit peu ici, sur le haut du nez et tout petit peu sur le bout du nez. Enfin, tout petit peu, tout est relatif, hein. Encore une fois, si vous voulez un effet moins glowy, vous en mettez un tout petit peu, hein. Donc maintenant, on passe au fond de teint. Et là, Mimi a dit qu'il faut utiliser un fond de teint avec une couvrance légère pour pas en fait cacher complètement tout ce qu'on vient de mettre. Donc moi j'avais acheté par erreur le fond de teint Serum Foundation de The Ordinary, mais du coup je pense qu'il va convenir parfaitement parce qu'il a une couvrance très légère et je l'ai en teinte 1.1N et c'est vraiment ma teinte pile poil. Donc je vais en mettre sur le dos de ma main. Donc là ce qu'elle dit c'est de prendre un pinceau très léger. Donc moi je vais prendre un pinceau duo fibre et de commencer par le bas pour déposer la plupart de la matière en bas et ensuite remonter vers le centre du visage. Enfin commencer par l'extérieur. Donc j'en ai mis sur ma main et je vais vraiment effleurer le produit et hop. Donc là on y va léger léger. Et donc là avec mon pinceau je viens vraiment effleurer mon visage. Et vous voyez, là j'ai pas mis de fond de teint, là j'en ai mis. Bon, on voit encore beaucoup l'highlighter parce que j'en ai mis 3 tonnes. Parce que je savais pas trop ce que ça allait cacher et pas. Vous voyez, là on continue à distinguer le blush, le bronzer pardon. Mais ça a vraiment fondu le bronzer dans la peau. Et on dirait que c'est naturel. Donc là c'est quand j'ai pas encore fait le fond de teint et là c'est avec le fond de teint. Bon ensuite dans tous les cas on va pouvoir venir rééquilibrer, donc pas de panique si on a trop effacé, mais vraiment j'aime beaucoup. J'étais sceptique. Je me suis dit, comme le fond de teint il n'est pas couvrant et que moi j'ai quand même des imperfections, même si je les ai cachées au début, ça va trop se voir. Mais en fait, pas du tout. Et je trouve ça vraiment joli parce que on dirait vraiment que c'est ma peau. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Je sais pas si les couleurs ressortent bien. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre mon éponge et je vais vraiment tapoter pour tout fondre ensemble. Et franchement, je dois dire qu'à cette étape-là, vous voyez l'illuminateur comme il s'est fondu dans mon teint, c'est trop joli. On voit encore bien les produits, mais ils se sont vraiment tous fondus ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimez bien. Maintenant on va passer au blush. Idéalement on utilise un blush crème encore une fois. Donc moi j'utilise sans surprise le blush Glow Play de MAC que j'ai en teinte Blush Please. Et ce blush il est vraiment trop beau. Franchement si vous voulez un blush, vous allez voir, qui juste donne un petit côté sympathique à vos joues, il est fait pour vous et la texture elle est trop bien. Donc encore une fois je prends un pinceau duo fibre, je tapote dans mon produit et là pareil je vais effleurer en faisant des mouvements circulaires pour pas déplacer la matière qu'il y a dessous. Vous voyez cette couleur, elle est trop belle non? J'aime trop ce blush. J'ai envie de le commander dans une autre teinte. À la base j'avais pris la teinte Cheer Up qui est plus pêche j'ai l'impression et elle était plus dispo. Voilà avec le blush, donc là pareil j'en ai mis un peu beaucoup. Mais comme on va venir poudrer, je préfère en avoir un peu plus. Dans tous les cas, de toute façon, je reprends mon éponge et je fonds le tout tranquillement. Franchement, je suis fan de mon teint. Donc maintenant, on passe à la poudre. Et là, Mimi, elle dit qu'il faut poudrer uniquement les zones en fait où on brille. Le reste, pas besoin de poudrer. Moi, c'est vrai que j'ai la peau mixte, comme je vous l'ai déjà dit. Donc toute cette partie-là ne brille pas. Prenez pas peur, sur mes doigts, c'est de l'eczéma. J'en ai trop marre, je me bats depuis des années contre l'eczéma. Quand je crois que c'est enfin parti, ça revient et c'est pire que tout. Ça me démange, ça sointe, c'est dégueulasse. Faut que je fasse des pansements. C'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Donc oui, je vous disais qu'il faut poudrer uniquement les zones où on a tendance à briller. Moi, c'est vrai que d'habitude, automatiquement, je poudre tout, même si j'ai la peau mixte, parce que j'aime pas cette sensation de produit qui accroche. Mais là, du coup, on va poudrer uniquement la zone T et mon contour des yeux. Très léger, donc je prends la poudre Fenty Beauty. J'en mets un tout petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'on a toujours cet effet lumière. Vous voyez l'highlighter comme il s'est bien fondu
dans la peau. Donc là je vais faire mon maquillage des yeux et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait mon make-up des yeux et mes sourcils. Le tuto sortira juste après cette vidéo-ci. Et donc là je vais finir mon teint. Donc à ce moment-là, Mimi nous explique que c'est là qu'on va rééquilibrer un petit peu toutes les parties de notre visage une fois qu'on a fait le make-up des yeux. Donc moi je vais rajouter un peu de bronzer sur le fond parce que j'aime bien quand c'est un petit peu plus chargé. J'en mets pas beaucoup, hein. Vraiment je reprends le pinceau que j'avais utilisé et sans remettre de matière, je vais juste hop rajouter un petit peu de bronzer. J'ai encore dit hop. Je n'oublie pas de refondre avec mon éponge. Je pense qu'au niveau du blush et de l'highlighter on est bon, donc je vais rester comme ça. Et je vais passer aux lèvres. Je vais faire les lèvres comme Mimi l'a fait puisque je voulais tester sa technique. Donc je vais utiliser le gloss Fussy de Fenty Beauty et elle expliquait que pour donner un espèce de rendu ourlé à la lèvre, il fallait vraiment déposer le gloss sur le bord de la lèvre en faisant des mouvements où on étire. Je sais pas si c'est clair mais... sans avoir besoin d'en mettre au centre de la lèvre. C'est vrai que ça ourle un peu la lèvre. Moi j'aime pas forcément l'effet sur moi parce que la lèvre du haut elle part vraiment comme ça. Donc là le fait de l'ourler un petit peu, je trouve ça pas vraiment très beau. Et donc voilà le résultat pour le make-up avec la technique du Reverse Foundation. Juste après je vous mets un petit rendu en lumière naturelle parce que c'est vraiment de cette façon là que je voulais filmer le make-up. Bon voilà ce que donne le make-up en lumière naturelle. Là ça fait 2 heures à peu près que je le porte. J'aime vraiment beaucoup cette façon de faire son teint. Je trouve que c'est même mieux limite que quand je fais mon teint de façon normale. Honnêtement je sais pas si je vais le faire tous les jours parce que des fois j'aime bien aussi appliquer d'une autre façon. Je trouve que ça fait vraiment un joli teint. On dirait que j'ai mis un fond de teint couvrant alors que j'ai mis juste un fond de teint hyper léger en termes de couvrance, donc vraiment j'adore le rendu. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à tester cette technique et à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve ça vraiment très joli. Vraiment comme je vous l'ai dit, je trouve que ça fait naturel, ça fait fondu, ça fait peau en bonne santé, ça fait teint lumineux. Vraiment j'aime énormément cette technique. Je pense que je vais la réessayer et que ça deviendra peut-être ma technique pour faire mon teint par la suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos si ça vous dit et d'activer les notifications si vous avez envie d'être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. Du coup moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!